dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Enora est en danger, Audrey n'est pas enceinte. En parallèle, Gabriel vole au secours de Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 juillet dans Demain nous appartient. Enora est en danger au petit matin, Roxane rapporte à Sarah la conversation à laquelle elle a assisté entre Violette et Angélique. Selon elle, Angélique forçait sa fille à prendre des médicaments. Afin d'en avoir le cœur net, Sarah questionne un peu plus tard sa cousine qui lui explique que sa mère lui donne de la mélatonine pour mieux dormir. Et si elle ne voulait pas en prendre, c'était pour éviter les effets secondaires. De son côté, Luna a déposé une main courante au commissariat. Convoquée par Georges, cette dernière fait une description détaillée de l'homme qui la suivait dans la rue. La police établit donc un portrait robot et l'intègre à l'appel à témoins. Après quelques recherches, Georges a découvert que la casquette avec l'écusson en forme de requin est vendue dans une seule boutique de la ville. Malheureusement, l'artisan ne prend pas les cartes bleues. Il est donc impossible de retracer sa clientèle. Par ailleurs, Georges s'inquiète car il craint que Violette soit la prochaine victime. Chez les Reynaud, Violette s'amuse avec Enora au bord de la piscine. En voyant sa fille si près de l'eau, Roxane prend peur et se précipite pour la récupérer. Il faut dire que le bébé n'avait pas de bruit. Furieuse, Roxane reproche à la jeune femme d'avoir été inconsciente. Après l'avoir accablée de reproches, elle finit malgré tout par s'excuser pour sa réaction excessive. Cependant, le mal est fait. Comme elle s'en veut d'avoir été aussi nulle, Violette s'en va. Rapidement, l'ambiance devient tendue chez les Reynaud. Pour détendre l'atmosphère, Sarah propose alors un pique-nique en famille. Toutefois, Angélique, qui a été prévenue par sa fille, reproche à Roxane d'avoir hurlé sur Violette. Roxane tente bien de se justifier mais Angélique lui tient tête. Après être intervenu, Didier souligne que cette petite sortie familiale fera du bien à tout le monde. Pendant ce temps, Nathan a récupéré une commande du Spoon chez le fournisseur lorsqu'il aperçoit un homme en train de brûler des affaires. En voyant qu'il s'agit de l'homme du portrait robot, il l'interpelle mais l'individu prend la fuite. Sans attendre, Nathan s'empresse d'éteindre le feu puis récupère la casquette avec l'écusson en forme de requin. Le soir venu, Angélique, Didier, Violette, Sarah et Roxane se réunissent pour pique-niquer dans la nature. Au moment où Enora s'endort paisiblement dans son landau à quelques pas de là, Violette va récupérer son casque dans la voiture. Malheureusement, quelqu'un a oublié d'enclencher le frein à main. Le véhicule dévale alors la pente et se dirige dangereusement sur Enora. Audrey n'est pas enceinte. Damien n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Craignant que sa femme soit enceinte, le policier tente tant bien que mal d'avoir une discussion avec elle mais le couple est interrompu par les hauts pluies de Jack. Par la suite, les Roussel se rendent à la plage mais Audrey est de mauvaise humeur. Il faut dire que la mère de famille aurait aimé passer la journée à bouquiner. Entre les enfants qui réclament mille choses à la seconde et son mari qui a oublié la crème solaire, elle en a assez de devoir tout gérer sur son seul jour de vacances.
plus tard, Damien fait remarquer à sa femme qu'elle est à fleur de peau en ce moment. Il saute alors sur l'occasion pour discuter de sa grossesse. Audrey lance alors qu'elle n'est pas enceinte puis explique être un petit peu à cran à cause de ses règles. Un soulagement pour Damien. Même s'il adore les enfants de sa femme, il n'est pas encore prêt à avoir un bébé. Et ça tombe bien car le couple a déjà assez de boulot avec sa petite tribu. Gabriel vole au secours de Soraya. Soraya et Simon représentent chacun une personne d'un couple en instance de divorce. Comme la cliente de Soraya refuse de vendre la maison, les avocats se lancent dans de longues négociations. Une situation qui enchante Simon qui aime beaucoup l'idée de passer plus de temps avec elle. Gabriel, qui assiste à la réunion, est particulièrement mal à l'aise. Au cours des négociations, Simon demande à Soraya si elle est célibataire. Bien qu'elle rétorque que cela ne le regarde pas, il l'invite malgré tout à dîner. Immédiatement, Gabriel vole au secours de son ami en faisant croire qu'ils sont en couple. En partant, Simon leur souhaite donc le meilleur sans oublier de préciser qu'ils forment un couple original. Si la situation amuse beaucoup Gabriel et Soraya, elle les gêne également. En fin de journée, Nord et Soraya prennent l'apéro au Spoon quand elles croisent Simon. Ce dernier vient les saluer et évoque l'amoureux de sa consoeur. Une fois parti, Nord questionne sa sœur à ce sujet. Soraya lui explique donc que Gabriel s'est fait passer pour son petit ami afin que Simon lui lâche la grappe. En fin de journée, Morgane récupère Gabriel au cabinet. En voyant son fils échanger avec Soraya, la mère de famille ne peut s'empêcher de penser qu'ils forment un joli duo. 나